Bonjour à tous, c'est Adrien de la Première Brique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Eddy Hanav, le fondateur de My Little Invest, pour son super concept de tiny house pour les particuliers. Du coup, on est dans une de tes tiny house, donc peux-tu nous présenter My Little Invest? Bien sûr, My Little Invest est une société dont je suis le cofondateur, qui permet en fait aux particuliers de pouvoir monétiser une partie de leur terrain grâce à ce bel objet, qu'est la tiny house. Voilà. Donc une tiny house, c'est quoi exactement? C'est une maison à part entière, à ossature bois, complètement aménagée, meublée. Voilà, on est dans un, on est dedans, on peut vivre dedans. On va utiliser en fait cette tiny house pour générer du rendement et des rendements locatifs sur lesquels on va être associé avec le particulier. Donc vous proposez en fait à des particuliers d'installer chez eux une tiny house que vous amenez directement sur leur terrain. Tout à fait. Vous signez un bail avec les propriétaires? Ouais, on signe un bail avec les propriétaires qui leur permet à leur tour d'avoir aussi une rémunération complémentaire et encore une fois de monétiser leur terrain. D'accord. Et donc toute la partie gestion locative, c'est quelque chose que My Little Invest propose? Oui, My Little Invest gère tout de A à Z, et la conciergerie, la gestion locative, tous les petits tracas qu'on pourrait avoir avec les guests, tout est géré par My Little Invest. Eddy, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur la fabrication d'une tiny house? Bien Comment sûr. ça se passe? Bien sûr. Alors, c'est fabriqué c'est comme une maison à ossature bois, en miniature. Isolation laine de roche, placo sur les murs, aménagement type appartement haut de gamme, en tout cas premium. Pendant la durée du bail que vous signez avec les particuliers chez lesquels vous installez des tiny house, vous assurez une maintenance Tout à fait. auprès de ces particuliers? Oui, tout à fait. Pendant toute la durée du bail, My Little Invest est là pour maintenir, entretenir les biens qui sont nos actifs principaux, puisque c'est ce qui nous sert à générer les rendements. Merci pour ces précisions. Et du coup, en termes de structure de tiny house, c'est des structures qui sont facilement implantables chez des particuliers? Alors très facilement, en fait, elles sont toutes préfabriquées. Elles sont amenées par convoi exceptionnel chez le particulier. Pour chaque installation, on a une déclaration préalable à faire en mairie, de manière à ce que l'installation soit officielle. D'accord. Et c'est que si demain le propriétaire décide de vendre sa propriété, on a aussi la possibilité d'être réversible en tant que modèle, c'est-à-dire qu'on vient de nouveau gruter la tiny house pour la remettre sur un convoi exceptionnel et la ramener dans une autre propriété. Elle est facilement déplaçable, c'est ça? Très facilement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de demandes sur My Little Invest? Alors, énormément de demandes, beaucoup plus qu'on en pourra en installer, très clairement. Donc en fait, l'idée c'est d'aller signer des baux auprès des particuliers qui accepteraient l'installation de ces tiny house. Aujourd'hui, on a près de 250 baux en attente. Et ensuite, on a un comité interne qui vient en fait sélectionner les meilleurs emplacements. Qui dit meilleurs emplacements, ça veut dire avec les meilleurs revenus potentiels, donc souvent dans des zones touristiques. L'idée étant de maximiser la rentabilité du groupe. D'accord, et vous avez forcément aussi certaines communes qui sont identifiées pour des sujets d'urbanisme qui seraient plus favorables à l'installation de tiny house parce qu'il y a un besoin d'hébergement complémentaire. On travaille de manière très très proche avec les communes touristiques. Il y a même des communes qui nous ont ouvert en quelque sorte leurs portes pour faire des journées portes ouvertes pour les particuliers de manière à exposer notre modèle, puisque pour eux, le fait de pouvoir accueillir soit du tourisme, soit des travailleurs saisonniers, parce que ça marche aussi pour les travailleurs saisonniers, permet de réenclencher la machine commerciale pour une commune touristique. Donc vous permettez à ces communes touristiques en fait de créer de nouveaux logements chauds là où il n'y avait pas forcément cette capacité. Exactement, puisqu'en fait on vient exploiter du foncier qui est déjà exploité et qui sans la tiny house ne serait pas réexploitable. Très bien, super. Merci Eddy. Je remercie la Première Brique de nous faire confiance dans l'élaboration de notre projet, dans la continuité de notre projet. Et du coup, je vous donne rendez-vous le 20 décembre, à vous, la communauté de la Première Brique, pour à votre tour nous faire confiance dans ce projet super excitant.